Bienvenue sur Argiop. Je suis Laetitia et cette semaine je te propose un travail sur la carte du tarot d'Osho, le tarot de la transformation, la carte de la transmutation, la méditation du cœur selon Atisha. Nous allons explorer ensemble la question de la souffrance, non pas pour la fuir ni pour la nier, mais pour apprendre à la transformer. Il ne s'agit pas d'une croyance à adopter, ni d'un concept à comprendre mentalement, mais d'une expérience à vivre. Chaque jour, une question viendra ouvrir un espace de conscience. Ces questions seront tissées à partir de la parabole et du texte, découpés en plusieurs passages, afin que tu puisses en ressentir la progression pas à pas. Un short de complément te sera proposé quotidiennement. Ici, le tirage complet te permettra, si tu le souhaites, d'écouter l'histoire dans son intégralité pour en laisser infuser le sens plus profondément. On ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, mais on apprend à accueillir ce qui est là, à transformer la souffrance par le cœur et à laisser la compassion devenir un mouvement vivant. La semaine dernière, nous avons appris à marcher autrement dans ce voyage en conscience, sans lutter et sans se perdre. Cette semaine t'invite maintenant à aller plus loin, non plus seulement en traversant ce qui se présente, mais en transformant la souffrance elle-même en un passage vivant par le cœur. Voici la parabole. La souffrance est naturelle. Il est nécessaire de le comprendre et de l'accepter. Bien entendu, nous avons peur de la souffrance et nous essayons de l'éviter. Ce qui explique que beaucoup d'êtres se sont détournés de leur cœur et font une fixation sur le mental. Ils vivent dans la tête. Il est vrai que le cœur engendre de la souffrance, mais uniquement parce qu'il donne du plaisir, c'est la seule raison. La douleur est le chemin que le plaisir emprunte. L'agonie est la porte de l'extase. Quand on en prend conscience, on accueille la douleur avec gratitude et immédiatement, sa qualité se transforme. Vous n'êtes plus hostile envers elle, et parce que vous ne lui êtes plus antagoniste, ce n'est plus de la douleur, elle devient une amie. C'est un feu purificateur. C'est une transmutation, un processus par lequel ce qui est vieux disparaît pour que le nouveau survienne, une métamorphose par laquelle le mental disparaît pour que le cœur fonctionne dans son intégralité. Ce n'est qu'alors que la vie est une bénédiction. Et ce que nous allons essayer de faire cette semaine, c'est de répondre à la question « Qu'est-ce que tu fuis encore lorsque la souffrance se présente ?» Et pour répondre à cette question, s'est présentée la roue de fortune sur la tranche. Et ce que je ressens à la vue de cet arcane, c'est une forme d'inflexibilité, comme un mouvement qui s'est arrêté. Le sourire de ma sorcière est figé, incrusté sur son visage. Ce n'est plus un sourire de joie ou de ravissement, c'est le sourire de quelqu'un qui a pris l'habitude de sourire pour paraître, un sourire porté comme un masque. Je suis toujours admirative de ceux qui arrivent à faire ça. Perso, c'est très dur. Je ressens aussi sur cette carte une crispation au niveau de sa main posée sur la roue. Elle ne la fait pas tourner. Tout est là, sur cette carte. Le foyer, les deniers, la santé, la chance, le soleil, l'amour, la connaissance. Certaines choses sont présentes en abondance, d'autres un peu moins. Mais l'ensemble forme un équilibre connu, confortable, familier. Et ma sorcière ne souhaite absolument pas tout remettre en mouvement. Ce que cette carte me montre, c'est que ce que tu refuses de ressentir par peur de souffrir, c'est peut-être la vie elle-même. Parce que la vie n'est jamais uniquement joie ou uniquement chagrin. Elle est les deux à la fois. Et plutôt que de te laisser traverser par cette alternance, tu préfères rester figé dans ce que tu connais, même si cela t'empêche de te sentir pleinement vivant. Après avoir reconnu ce que tu refuses encore de ressentir, le chemin maintenant t'invite à regarder l'endroit précis où tu t'es coupé de ton cœur pour rester dans ta tête. Et la deuxième question, que se passerait-il si tu acceptais de ressentir la détresse au lieu de la repousser? Cette question a été tissée avec l'image d'inspirer la souffrance du monde et de l'accueillir dans ton cœur. Et c'est le valet de denier, le page de Pentacle dans mon tarot Histoire de sorcière, qui me montre un jeune homme à la croisée des chemins. À l'endroit, ce sorcier serait dans un élan du cœur
que la raison n'explique pas encore. Mais ici, à l'envers, quelque chose est bloqué. Le mouvement ne part plus du cœur. Il est entièrement récupéré par la raison. Ce que dégage cette carte, c'est un basculement total vers le besoin de sécurité, d'abondance matérielle, de garanties concrètes, au détriment de ce qui faisait sens pour toi. Tes valeurs, tes convictions profondes, ta santé, ton équilibre intérieur. La tête a pris le dessus et le cœur a été mis de côté. Il y a aussi dans cette carte un sentiment de résignation, comme si le combat ne valait plus la peine, comme si tu étais déjà convaincu d'avoir perdu avant même d'avoir essayé. On pourrait presque dire un vieux dans un corps de jeune. Ce n'est pas que le chemin n'existe plus, c'est que tu refuses de le voir, tu refuses de choisir, parce que tu crois que tu n'as plus le choix. Cette carte ne parle pas d'un manque de possibilités, mais d'un renoncement intérieur, né de la peur et de la fatigue, qui te fait croire que la raison doit tout décider, même quand elle t'éloigne de ce qui te faisait vibrer. Une fois ce basculement entre le cœur et la raison mis en lumière, la question suivante t'amène vers ce que tu continues à éviter, alors même que la vie cherche à te rejoindre là. En quoi la recherche constante du positif peut-elle t'éloigner de la vérité de ce que tu vis? Cette question a été tissée avec la critique de la pensée positive qui refuse la souffrance au lieu de la comprendre. Quand tu vois plus clairement ce que tu fuis, le passage suivant te demande de regarder ce qui se joue lorsque tu acceptes enfin de traverser tes zones d'ombre. Deux cartes, le 4 et le 8 de bâton. Avec le 4 de bâton, il est difficile de ne pas voir qu'il s'agit d'un moment de fête, de partage et de joie. Cette carte évoque la fin du printemps ou le début de l'été. Il ne fait pas encore pleinement chaud. Les sorcières portent de longues robes, mais elles sont pieds nus, foulant une herbe déjà haute. Tout est prêt pour un moment léger, vivant, ouvert à la rencontre et à l'amusement. Ce que cette carte suggère, c'est une disponibilité à la vie, une invitation à célébrer, à se rassembler, à profiter de ce qui est là, peut-être même à se laisser emporter par le mouvement, par ce que la vie apporte sans prévenir. Avec le 8 de bâton, cette invitation prend une autre dimension. Il y a le chamboulement, l'imprévisible, l'inattendu. Le mouvement s'accélère comme une tornade. Certaines zones de la vie se sont déjà laissées attraper. Elles ondulent, tournent, font corps avec ce mouvement. Elles ne résistent pas, elles ne luttent pas, elles se laissent traverser. Ces deux cartes ensemble montrent que ce que tu cherches à éviter, ce n'est pas le chaos, mais le fait de te laisser pleinement vivre. La fête, la joie, le mouvement, l'élan. Te laisser emporter par la danse de la vie plutôt que de rester à l'écart par peur de perdre le contrôle. Que cherches-tu en toi lorsque tu inverses ton rapport à la souffrance et à la joie? Cette question a été tissée avec la méthode d'Atisha qui propose d'inspirer la souffrance et d'expirer la bénédiction. D'épée, inversée, qui montre que ce passage ne sera pas simple ni confortable. Traverser tes zones d'ombre demande de faire face à ce que tu as mis de côté, à ce que tu as enfermé en toi par peur, par fatigue ou par protection. Il va falloir ramener ces parts à toi, les regarder, les observer, les prendre en main sans détourner le regard. Cette carte parle d'un travail de conscience. Ne plus avoir peur de ce qui vit dans l'ombre, le nommer, le pointer, reconnaître sa présence, comme si ce chaudron avait servi de prison et que tu étais maintenant appelé à libérer ce qui était enfermé, à délivrer un esprit retenu trop longtemps. Ce qui remonte à la conscience n'est pas là pour te détruire, mais pour être travaillé, accueilli et transformé. Traverser tes zones d'ombre ici ne signifie pas lutter contre elles, mais accepter de les voir, de les comprendre et, peu à peu, de les aimer comme faisant partie de toi. Après avoir osé rencontrer tes parts d'ombre, le voyage t'invite maintenant à observer ce qui commence à se transformer en toi quand la lutte intérieure se relâche. Qu'est-ce que la compassion devient quand tu cesses de vouloir te protéger? Cette question a été tissée avec la définition même de la compassion comme capacité à absorber la souffrance sans y répondre par la peur.
Avec le roi de denier, on retrouve une réponse déjà rencontrée la semaine dernière avec la carte du voyage. Ce qui se transforme en toi, c'est ta sagesse et les valeurs qui te constituent. Quand la lutte s'apaise, tu n'as plus besoin de tout contrôler ni de tout retenir. Tu quittes une posture de crispation pour entrer dans une présence plus stable et plus confiante. Cette carte montre que tu passes d'un rapport fermé à un rapport ouvert à la vie. Tu deviens capable de partager ce que tu as construit, d'accueillir l'autre, de soutenir avec solidité, abondance et bienveillance. Le roi de denier n'accumule plus par peur de manquer. Il sait que ce qu'il possède peut circuler sans se perdre. Cesser de lutter ne t'appauvrit pas, au contraire. Cela te permet d'incarner une autorité intérieure calme, ancrée, généreuse, alignée avec ce qui compte vraiment pour toi. Quand cette transformation s'amorce, une nouvelle étape s'ouvre, celle de découvrir ce qui apparaît en toi lorsque tu arrêtes de te juger pendant ce passage. Que découvres-tu lorsque tu laisses ton cœur transformer ce qui faisait mal? Cette question a été tissée avec l'idée que le cœur est une force transformatrice, capable de changer la souffrance en félicité. Et c'est l'arcane majeur de la force, inversée, qui me montre que ce que tu découvres, c'est toi-même. Quand le jugement cesse, quand l'ego se retire, le vacarme intérieur s'apaise. Les pensées, les idées, les commentaires incessants qui t'aveuglaient et t'éloignaient de toi commencent à se dissoudre. Tu ne cherches plus à te définir, à te corriger ou à te défendre, tu te retrouves. Avec la force inversée, il ne s'agit pas de dominer par la contrainte, mais d'apprendre à guider ce qui t'habite vers l'extérieur. Tu ne combats pas tes pensées, tu ne les écrases pas, tu les accompagnes hors de ton espace intérieur. L'image montre cette capacité à reprendre la main, non par dureté, mais par conscience. Cette carte te rappelle que c'est avec douceur, tendresse, mais aussi avec détermination et assurance que tu peux te recentrer, que tu peux te rencontrer toi-même. Arrêter de te juger ne te rend pas faible, au contraire, cela te permet de traverser ce passage avec une force calme, posée, profondément juste. En cessant de te juger, en te retrouvant un lien plus juste avec toi-même, le dernier mouvement de la semaine t'amène à voir ce qui se révèle quand le mental s'efface et que le cœur prend toute sa place. Comment ce que tu transformes en toi peut-il rayonner autour de toi? Cette question a été tissée avec l'invitation à répandre la joie une fois la transmutation accomplie. Et encore une carte sur la tranche, le 9 de bâton. Il apparaît que l'assurance n'est pas encore totalement installée. Tu y travailles. Ce que tu découvres lorsque le mental s'efface et que le cœur commence à fonctionner pleinement, c'est que tu étais encore guidé par la peur et par la crainte. Mais cette prise de conscience change tout. Elle te permet de te détacher peu à peu de ce réflexe, de regarder les choses sous un angle neuf. Tu te souviens alors que Dieu vit en chacun de nous et que le Christ nous a montré le chemin bien avant. Il serait plus juste de dire que quand Dieu a expiré, il nous a tous créés, et que Dieu est toujours dans l'expiration, parce que nous sommes dans le mouvement de la vie, ici, rempli d'amour, nous baignons dans cet amour, et lorsque nous le redécouvrons, quelque chose se passe en toi. Tu te sens plus calme, plus ancré, plus en paix. La peur ne disparaît pas d'un coup, mais elle perd son pouvoir. Tu la reconnais désormais, tu sais quand elle est là, et tu apprends à l'accueillir avec amour, plutôt que de la laisser diriger ta route. Voici ce que tu viens de découvrir. La confiance ne naît pas de l'absence de peur, mais de la capacité à la reconnaître, à l'embrasser et à rester relié à cet amour vivant qui circule en toi et tout autour de toi. Cette semaine t'a invité à changer de regard sur la souffrance, non plus comme quelque chose à fuir, à corriger ou à supporter, mais comme un passage possible vers plus de conscience et plus d'ouverture du cœur. Jour après jour, tu as appris à observer ce que tu refusais de ressentir, à voir où tu t'étais coupé de ton cœur, à reconnaître ce que tu évitais, puis à traverser les zones d'ombre sans te perdre.
En cessant de lutter, quelque chose a commencé à se transformer en toi. Tu as découvert que la sagesse, la douceur et la bienveillance ne naissent pas de la maîtrise ou du contrôle, mais d'un relâchement intérieur. En arrêtant de te juger, tu t'es rapproché de toi-même et tu as compris que la véritable force est calme, patiente et profondément humaine. Enfin, lorsque le mental s'est apaisé, le cœur a pu reprendre sa place. Tu as vu la peur pour ce qu'elle est, sans la laisser diriger ta route, et tu t'es souvenu que l'amour circule déjà en toi, qu'il t'enveloppe et te retient, qu'il t'enveloppe et te soutient. La souffrance n'a pas disparu par magie, mais elle a changé de nature. Elle est devenue un espace de rencontre, de transformation et de confiance. Ce travail ne se termine pas ici. Il continue chaque fois que tu choisis d'accueillir plutôt que de fuir, de ressentir plutôt que de te fermer, et de laisser le cœur transformer ce que le mental ne peut pas résoudre. Nous continuerons la semaine prochaine à poursuivre ce chemin en explorant le repentir, non plus comme une faute à expier, mais comme un retournement du cœur qui ouvre à une vérité plus profonde et plus vivante. Pour conclure cette semaine, voici l'histoire du tarot d'Osho, tarot de la transformation, et la carte 38, la transmutation. Essayez la méthode d'Atisha. Lorsque vous inspirez, écoutez attentivement, c'est une méthode des plus puissantes. Lorsque vous inspirez, imaginez que vous inspirez toute la détresse de l'humanité, toute la noirceur, toute la négativité, tout l'enfer qui existe dans le monde. Vous les inspirez et les absorbez dans votre cœur. Vous avez sûrement lu ou entendu parler des adeptes de la pensée positive. Ils affirment exactement l'opposé. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils déclarent « Quand vous expirez, expirez toute votre souffrance et votre négativité. Quand vous inspirez, inspirez de la joie, de la positivité, du bonheur, de la gaieté. » La méthode d'Atisha, c'est tout le contraire. Quand vous inspirez, inspirez toute la souffrance, inspirez toute la tristesse de tous les êtres du monde, passé, présent et futur. Et lorsque vous expirez, exhalez toute votre joie, toute votre félicité, toute la bénédiction qui vous emplit. Expirez en vous déversant dans l'existence. C'est cela la pratique de la compassion. Absorber toute la souffrance et ne répandre que bénédiction. Vous serez surpris quand vous la pratiquerez. Dès l'instant où vous absorbez en vous toutes les souffrances du monde, elles ne sont plus souffrances. Le cœur transforme immédiatement toutes ces énergies. Le cœur est une force transformatrice. Absorbez la souffrance et elle se transforme en félicité. Répandez-la alors tout autour de vous. Une fois que vous aurez appris que votre cœur est capable de cette magie, de ce miracle, vous souhaiterez le pratiquer continuellement. Essayez. C'est une des méthodes les plus directes, elle est simple et donne des résultats immédiats. Faites-le aujourd'hui et constatez. C'est une des approches de Bouddha et de tous ses disciples. Atisha est l'un de ses disciples, dans la même tradition, dans la même lignée. Bouddha dit en permanence à ses disciples « Ii Passiko » viens et vois. Ce sont des gens très scientifiques. Le bouddhisme est la religion la plus scientifique au monde et c'est pourquoi chaque jour le bouddhisme gagne de plus en plus de terrain. Plus le monde deviendra intelligent, plus le Bouddha prendra de l'importance, c'est certain. Plus les gens s'ouvriront à la science, plus Bouddha aura de l'attrait. Il convaincra le mental scientifique parce qu'il dit « Tout ce que j'affirme doit se pratiquer. Je ne vous demande pas de croire, mais je vous demande d'en faire l'expérimentation, d'en faire l'expérience, et seulement ensuite, si vous le ressentez vous-même, d'accorder votre confiance. Sinon, il est inutile de croire. » Pratiquez cette belle méthode de compassion, absorbez toute souffrance et répandez la joie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.